Bonjour, bonjour à toi qui me regarde ce matin. Vous savez, en Afrique, il y a un des business qui est tellement prisé et qui donne beaucoup d'argent et que la plupart des personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture aiment investir à l'intérieur. Alors, il s'agit simplement de quoi? Il s'agit de l'élevage de poulets de chair. Mais il est clair que si dans cet élevage, tu ne maîtrises pas une ou deux choses, cet élevage ne te sera pas véritablement rentable, bien que c'est une activité assez rentable. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral ou de l'agri-business. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement, nous allons commencer tout de suite. Au son de la caméra, juste derrière moi, vous pouvez entendre le bruit des poussins et d'autre part, le bruit des poulets. Alors, la différence entre les deux, c'est simplement que l'autre est plus petit et l'autre est déjà con. Dans cette vidéo, je vais te partager des astuces. Comment est-ce que tu peux rentabiliser avec l'aviculture et en particulier l'élevage des poulets de chair. Parce que dans ce business-ci, il y a deux problèmes. Le premier, c'est parfois la rareté du poussin parce que les œufs à incuber la plupart du temps viennent de l'Occident et des structures qui incubent des œufs sur place incubent et nous vendent les poussins. Il y a souvent la rareté du poussin et deuxièmement il y a souvent la cherté du poussin parce qu'actuellement le poussin il est par exemple à 700 francs. Oh, par le passé il coûtait 600, 550. En fait je ris parce que aujourd'hui au Cameroun, quand tu demandes à n'importe qui pourquoi telle chose a augmenté, c'est la guerre en Ukraine. Comme si la guerre en Ukraine, ou alors comme si c'est l'Ukraine qui ravitaillait tout le monde entier. Parce que je me suis rendu au marché récemment pour acheter les engrais qui étaient de 18 000 qui sont passés à 25 000. Pourquoi ça a augmenté? La guerre en Ukraine. Tu vas acheter du pain, pourquoi ça a augmenté? La guerre en Ukraine. Tu vas acheter même de l'huile végétale, pourquoi ça a augmenté? La guerre en Ukraine. Donc justement, ça me fait un peu souvent rire parce que beaucoup de commerçants, c'est un profit de cette guerre pour appuyer, ou alors du moins pour se faire des bénéfices et pour étouffer la population qui est le consommateur final. Mais il est aussi vrai que certains produits comme le blé, oui, ont véritablement augmenté, ça c'est vrai. Ok, mais ce matin on n'est pas là pour parler de ça, on va s'intéresser à l'élevage de poulets de chair, comme je le disais tantôt. Alors, je vais te faire visiter nos bâtiments. Tu vas voir dans le premier bâtiment comment est-ce que il y a les poulets qui sont déjà en vente. Dans le deuxième, ce sont les petits qui sont en chauffage. Et dans le troisième, c'est ceux qui vont sortir dans quelques semaines. Donc c'est avec ce système que tu peux rapidement rentabiliser en élevage de poulets de chair. Ok, par contre ici derrière moi, vous pouvez voir, là ce sont ceux qui sortent déjà, d'accord, regardez. Et vous pouvez voir qu'on a sorti une bonne partie jusqu'à diviser le bâtiment pratiquement en deux. Vous voyez que là derrière moi, il n'y a plus de poussins, pardon, il n'y a plus de poulets, d'accord. Donc ça c'est la vague qu'on appelle la vague numéro 1 chez nous. Donc ce sont eux qui sont en train de sortir cette semaine. Et je vais vous montrer au fur et à mesure les autres vagues et continuer davantage à vous expliquer comment est-ce qu'on parvient à gérer cela ici à la ferme. Et ici là c'est la plus petite, du moins les plus petits qui sont à la ferme. Eux ils ont encore environ une trentaine de jours voire 32 jours avant de sortir. Donc vous comprenez que
quand eux, ils seront en train de sortir, il y aura d'autres qui auront remplacé ceux-ci. Donc ici, ce sont les plus petits. Et on va un peu cheminer tout juste à côté. Bon, vous pouvez remarquer que là, nous sommes à la fin, mais là-bas, c'est le bâtiment du haut. Après le fût là, c'est le bâtiment du haut où il y a ceux qui sortent déjà. Voilà. Donc si on continue à allonger vers le bas, vous allez voir ceux qui vont sortir d'ici 2 semaines. Voilà. Vous voyez qu'ici, c'est ceux qui vont sortir d'ici 2 semaines. Donc là, vous pouvez comprendre que puisque cette semaine, ceux du haut sont en train de sortir. Quand on sera en train de faire le vide sanitaire là-bas en haut, ceux-ci seront en train de sortir. Et quand on va engager le vide sanitaire ici, ceux du milieu seront en train de sortir. Mais en haut, il y aura déjà ceux qui seront en chauffage. Je ne sais pas si vous voyez un peu la tendance. Donc il y aura déjà ceux qui seront en chauffage. Et c'est comme ça que le cycle à la ferme tourne. Donc il y a toujours et constamment les poulets. Quand vous lancez en bandes successives, ça vous permet premièrement de véritablement occuper votre employé. Et deuxièmement, ça vous permet d'avoir constamment du poulet à vendre. Et ce qui vous fait avoir des bénéfices constants dans votre business. Là, vous pouvez voir qu'il y a un bâtiment où les poulets sortent déjà. Il y a un autre bâtiment où ils vont sortir d'ici quelques temps. Et dans l'autre bâtiment, ils vont sortir après. Et quand on sera en train de sortir dans l'autre bâtiment, on est en train de faire le vide sanitaire dans l'autre bâtiment. Et quand les poussins sont dans l'autre bâtiment, on vide l'autre et on vend celui qui est au milieu. Donc vous voyez qu'on est en perpétuel mouvement de vente et de chauffage. Ce qui fait que si vous voulez lancer ce système-ci, prévoyez la commande des poussins, un agent supplémentaire, c'est-à-dire la commande des poussins en supplément. Parce que vous prenez la première bande, mais réservez encore déjà un agent pour commander avant que les autres ne sortent. Ça vous permettra d'être constamment en mouvement. Et là, les bénéfices seront plus conséquents et parce que les ventes sont continuelles. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout de partager au maximum. Ciao et à la prochaine.